Donc dans ce chapitre, on va parler du mood board. C'est la planche tendance. C'est la phase qui vient après avoir recherché tous nos visuels d'inspiration. Ça nous permet de commencer à toucher du doigt des éléments visuels et formellement, on commence à se faire des idées. Donc on a emmagasiné des logos qui existaient. Donc on a répertorié, on a catalogué dans un document des logos existants qui correspondent à notre thématique. Donc aujourd'hui, on va parler d'un cabinet d'avocats, mais si vous avez un projet différent, ce sera en fonction du projet que vous avez choisi. Donc on a fait une petite compilation d'images, on s'est baladé sur les sites de Behance, Dribbble, sur Pinterest, sur Instagram, et on a fait des recherches de logos. Donc le mood board, c'est vraiment une compilation de tous ces éléments, c'est un moyen d'avoir une référence visuelle qui vous permettra de travailler sur votre projet. Sur ce sujet du cabinet d'avocat, on va faire un mood board qui est très simple parce qu'un cabinet d'avocat, on n'est pas sur une nouvelle marque, on n'est pas dans une création de marque. L'univers créatif, l'univers graphique va être assez austère, assez sobre. Donc on n'a pas besoin d'avoir un mood board très marqué. On va se contenter avec notre sujet là de répertorier, comme je l'ai dit, les images qu'on a trouvées dans le module précédent. Donc en général, c'est des questions de logo, des questions de logotype et des couleurs qu'on a principalement trouvées. De manière générale, les mood boards peuvent être simples. Parfois, c'est juste des mood boards avec des images mises à l'arrache, mais c'est quand même un mood board. Et puis, ça dépend vraiment du client. Parfois, on a des clients qui ont besoin de projets très novateurs, donc de lancer une nouvelle marque, une nouvelle identité graphique qui est complètement différente, qui part de zéro. Et puis, vraiment, il faut jouer sur un maximum de sexiness. Il faut vraiment rechercher visuellement plein de choses. Pour le problème qu'on a aujourd'hui, à savoir un cabinet d'avocats, on n'est pas dans une recherche créative ultra luxuriante. Il faut qu'on reste sobre et austère. Donc, le mood board que j'ai fait pour ce cas-là, il va être volontairement simple, mais je vais vous montrer des mood boards qui sont plus complets et plus originaux et plus riches et qui vont vous permettre de voir, d'avoir justement l'inverse, l'exemple inverse, qui va vous permettre de voir ce qu'un mood board travaillé et riche à quoi peut ressembler un mood board travaillé et riche. Donc vous, si vous êtes sur un projet avec une marque de cosmétiques par exemple, ou une marque de mode, ou un nouvel objet, un nouveau projet, là, pour créer le mood board, vous allez devoir dépasser la simple recherche de logo. Vous allez devoir amener des univers de police de caractère, vous allez devoir trouver des couleurs, vous allez devoir trouver des grains d'image pour créer un univers. Moi, quand j'étais dans mon école de design, on appelait ça une planche univers, une planche d'univers. C'est pour vraiment cerner l'univers de la marque. Donc, si vous avez plusieurs pistes de réflexion, par exemple, vous travaillez pour une marque de prêt-à-porter, mais qui oscille entre trois choix. Par exemple, vous allez proposer peut-être un univers plus urbain chic, un univers peut-être plus campagne chic et un autre peut-être plus aventure chic. Voilà, vous allez dégager des thématiques en fonction du brief, en fonction des attentes clients, en fonction de ce qui a été vu avec le client avant. Parfois, des gros clients, notamment des grosses agences ou des grosses marques qui viennent vers les designers et ils ont déjà des recherches d'images, ils ont déjà des planches tendances. Et vous, en tant que designer, si vous proposez des planches tendances, si vous proposez des logos, vous devez avoir une planche tendance pour supporter ce logo. C'est vraiment la chose qui va vous permettre de pré-valider une piste. Donc comment ça se passe? Une fois que vous avez fini la planche tendance, vous la faites pré-valider à votre client. Vous envoyez votre ou vos planches tendance. Le mieux, c'est de faire trois pistes de réflexion. Là, on en aura deux de pistes, mais je vais faire qu'une seule piste. Je vais faire qu'un seul mood board, mais là, on aura deux pistes. Mais étant donné qu'on reste sur quelque chose d'institutionnel, c'est pas la peine d'avoir 2, 3, 4, 5 mood boards.
L'idéal, c'est d'avoir un mood board en fonction de la piste. Par exemple, si vous travaillez pour un nouveau magasin, par exemple une nouvelle pizzeria ou un magasin qui a un concept bien spécial, vous lui faites 3 présentations de logos différentes. Donc, il y aura 3 chartes de couleurs, 3 styles de typo, 3 logos différents. Donc, chaque logo doit correspondre à un univers différent. Bien sûr, en lien avec votre brief, mais il doit quand même proposer un univers. Je vais vous montrer ça dans les exemples que j'ai trouvés. Donc là, le mieux pour trouver des mood boards, c'est d'aller sur Pinterest. Donc voilà, vous pouvez utiliser le mot mood board, le mot planche de tendance, le mot planche d'inspiration, le mot stylescape et le mot planche d'univers de marque. Voilà, c'est pour avoir des univers de marque. Les mood boards, c'est des choses qui sont beaucoup utilisées en déco. Donc, il y a certains mood boards qu'on va voir ici qui sont utilisés par des décorateurs. Donc, c'est pour avoir des idées de couleurs, des idées de texture. Vous, en tant que designer graphique ou en tant que UI designer, c'est un peu la même chose. N'ayez pas peur d'utiliser des textures, n'ayez pas peur d'utiliser des photos pour vraiment créer un univers. Là, c'est un mood board, tu vois, Branding and Web Design Studio. Donc ça, c'est un mood board, voilà, de branding. Donc vous voyez très clairement que ce mood board appartient à un univers bien précis. On a un code couleur, on voit que le mood board met en avant les polices de caractère à la main. On voit que les couleurs qui reviennent sont des couleurs pastel, des tons pastels. Donc et puis voilà, un univers photographique. Donc on est sur du lumineux, on est sur des couleurs qui sont pas saturées, on est sur des tons pastels et on voit que les polices de caractère sont en cursive. Donc c'est des polices de caractère à la main. On est sur des couleurs douces. Ça suffit largement pour faire une pré-sélection et pré-proposer un logo. Donc la personne qui voit cette planche tendance, il a déjà pas mal d'indices pour faire sa recherche créative. À partir de ça, on peut largement proposer un logo et une gamme de couleurs hyper adaptée au client. Donc là, on tombe encore sur une autre planche tendance. Donc là, pareil, on a une idée de couleur. Vous avez vu, là, on met un objet. Là, on met des couleurs. On a une petite idée qui parle des icônes. On voit que le traitement graphique des éléments visuels, c'est un peu des traitements un peu à l'artisanal. Donc là aussi, on a des pots de peinture. Ces éléments ne sont pas les mêmes. Là, on a un pot et là, on a de la peinture. On a des illustrations, mais ça appartient clairement au même univers. Donc voilà ce qu'est une planche d'inspiration pour du design et des couleurs. Donc vous, si vous êtes amené à faire une planche d'inspiration, vous pouvez faire ça. Donc là, on voit une planche d'inspiration avec un logo qui a été créé. Donc là, c'est clairement ce qu'on se dit. Là, je suppose que c'est la planche tendance qui a été proposée au client. Donc voilà, en haut là, c'est la planche tendance qui a été proposée au client. Donc avec des pistes de couleurs, des pistes graphiques, on a des éléments. Donc là, on voit des rideaux. Là encore, on a ces idées de voilage. Donc là, on a le voilage, on a des ombres et on sait qu'on est dans la mode. On voit aussi des indices de couleurs. Donc, tous les codes que vous voyez en haut, on le retrouve dans le logo qui est là. Donc, l'idée de la voilure, l'idée de la douceur, on la retrouve là, dans le N. Voilà, le côté couleur claire, on les retrouve dans la couleur des voilages blancs. Et puis, les polices de caractère, on se doute que c'est ce genre de police qui a inspiré ça. Donc ensuite, le designer, il a proposé des couleurs. Donc voilà les couleurs qu'il a proposées. Donc elles sont en lien avec la planche tendance. La planche de tendance qui est en haut, elle a été créée avant le logo. Mais vous voyez que la différence entre la création du logo et la création de la planche tendance, elle est infime. On est complètement dans le même univers. Vous devez absolument coller à l'univers que vous avez défini en image. C'est vraiment très important. C'est pour ça que je dis que la planche tendance sera votre référence visuelle quand vous allez commencer à créer. Avant, on était sur du mot, on était sur du wording. Après, on a fait de la recherche et là, il s'agit de monter ça en épingle et de préparer vraiment une planche tendance qui appartient à l'univers de notre client. Donc voilà, là on est clairement sur quelque chose qui est cohérent. Donc ça vous évitera de faire du hors-sujet et puis ça vous permettra de séduire, de pré-séduire votre client. Donc préparez toujours un mood board. C'est pour ça que c'est très important, une planche tendance.
On va en voir d'autres pour que vous soyez plus convaincus. Donc là, on a encore une planche tendance. Voilà, un mood board. Donc ça, je suppose que c'est pas sur du graphisme parce qu'on a beaucoup de photos, mais ça peut servir largement à créer un graphisme. Ça, on a des couleurs, on a l'univers pictural, même si elles sont pas dans les mêmes villes, même si c'est pas la même ville et les mêmes pays, on voit clairement que la luminosité des photos, le dynamisme, les prises de vue et les angles de vue sont les mêmes. Les personnes ont un peu les mêmes postures, donc ça sous-entend un univers différent, mais ça sous-entend un univers complètement cohérent. On voit les polices, on voit que si un client vient avec un moodboard comme ça pour moi, je vois clairement les polices à la main, je vois le côté artisanal, je vois le rose, je vois les couleurs, je vois la luminosité du truc, j'ai directement la piste qui me vient en tête pour faire des propositions. Ensuite, après, la piste sera à retravailler par rapport aux éléments qu'on retrouve. Voilà, on pourra peut-être donner dans la piste logo des chevrons qu'on retrouve là. On pourra trouver un petit code architectural à inclure dans la piste parce que tout doit être pris comme inspiration. Là, on voit qu'il y a des petits bouts de balcon. Là, on voit qu'il y a des balcons. Là, on voit qu'il y a de l'architecture. On voit qu'il y a des arcades. Là, on retrouve des arcades. Donc c'est vraiment quelque chose qui n'a pas été fait au hasard. Donc tous ces codes que vous voyez, il ne faut pas juste voir une photo, il faut voir une mine d'informations quand vous tombez sur des choses comme ça. Et vous, en tant que designer, vous devez être capable de créer des moodboards aussi avancés que ça. On va en regarder d'autres ensemble. Donc là, pareil. Donc ça, c'est encore un moodboard pour du design. Là, on voit qu'il y a des matières, là on voit qu'il y a des matières aussi, il y a des couleurs qui nous sont suggérées, les couleurs qu'on voit là on les retrouve dans cette photo, la tonalité de noir on la retrouve aussi et on voit cette petite aspérité. Donc le côté végétal il revient, le côté végétal revient, le côté rose bleu il est là, on le retrouve en fait. Toutes les images ont une très bonne continuité. Donc là, on voit qu'il y a aussi des formes géométriques et on voit qu'il y a des polices de caractère un petit peu à la main comme ça. Donc on voit qu'on doit trouver, si on devait travailler pour ce client-là, il faudrait trouver un logo équilibré entre de la géométrie et puis du travail à la main. Ensuite, on aurait aussi des indices de couleurs qu'on pourrait retrouver là. Donc la piste de ce logo, c'est une piste à moitié géométrique, à moitié dessinée à la main. Donc on voit que là, il y a de la géométrie, c'est bien vu en avant, c'est très clair. Donc voilà, des moodboards, il y en a vraiment beaucoup. On va en retrouver d'autres. Donc là, il y en a encore une. Hein, voilà, ça c'est Branding Color Palette. Poster design, donc encore quelque chose qui peut nous inspirer. Donc ça, c'est vraiment le logo qui a été créé. Voilà. En plus, on va voir d'autres. Là, j'ai tapé Stylescape. Vous pouvez utiliser le mot Stylescape. C'est en gros un panorama de style. C'est pour vraiment poser le style d'une marque pour laquelle vous allez être amené à travailler. Donc là, on a un Stylescape. Donc voilà le Stylescape. On va essayer de le voir. On va voir le lien sur lequel il nous amène. Donc voilà, là c'est 3 Stylescapes pour, je suppose, de la recherche de packaging. Donc là, on a Stylescape Directional Option. Donc voilà, on a un premier Stylescape qui est là avec des packaging. Donc je suppose que le traitement du premier packaging qui sera proposé au client, c'est un peu une piste comme ça, un peu art déco. Un peu art déco avec de la peinture, avec du relief, c'est quelque chose des couleurs, on voit les tonalités qui reviennent, on voit qu'il y a encore du packaging, d'accord, donc je suppose que c'est pour une marque de bière et la première tendance, ce serait une tendance un peu vintage, un peu art déco, avec le traitement des habits de cette dame, plus des posters, plus des lettrages comme ça. Donc la première piste que le client va sûrement voir, c'est une piste art déco. Ensuite, on sera, je pense, sur une seconde piste qui sera peut-être un peu plus connaisseur. On voit que c'est des trucs, c'est connaisseur, c'est packaging, c'est du craft, c'est un peu quelque chose d'artisanal avec des packaging. Voilà, là, ces éléments un peu packaging, un peu authentique, un peu fournisseur, un peu crafté.
on le retrouve là un peu à l'ancienne, hipster. Donc voilà, on a une deuxième piste qui sera peut-être moins art déco, mais qui sera peut-être plus axée sur le savoir-faire, l'originalité, vraiment quelque chose le craft, quoi, quelque chose de plus crafté. Et de plus bio, peut-être plus artisanal. Voilà, ce que j'ai cherché le mot. C'est quelque chose, une piste plus artisanale. Voilà, artisanale mais élégante. Là, c'est la piste art déco, là, c'est la piste artisanale élégante. Et puis là, on a clairement une piste qui sera vraiment sur le lettrage, sur la richesse graphique et puis sur le savoir-faire graphique. Donc voilà, tout sur le pack. Donc voilà, on a 3 pistes. Donc une piste qui est plus lettrage, plus artistique, vraiment qui va tout miser. Et là, on va véhiculer d'autres messages. On va véhiculer l'artisanat et là, on va véhiculer quelque chose de plus art déco, plus dans le coup. Donc des stylescapes, il y en a encore vraiment, vraiment pas mal là. Donc on va regarder d'autres. On va en regarder d'autres tant qu'à faire. Voilà, des stylescapes ou des moodboards ou des planches tendances. Les planches tendances, encore une fois, tu vois là, on a les couleurs, on a des feuilles, on a des traitements, on a du vert. Plus on voit le genre de police qui est intéressante. Là, on a une police, là, on a une autre police, on voit des couleurs, et là, on a une deuxième police. Donc, on sait qu'il va falloir proposer un alliage d'un logo avec une typo comme ça, plus une autre typo comme ça. Il faut savoir qu'il y a des cabinets qui travaillent essentiellement la tendance. Il y a des cabinets de tendance qui produisent que des planches tendances. C'est pour aider les marques justement à orienter visuellement leurs tendances. Il y a des graphistes aussi qui ne font que ça. Donc encore une fois, avant de proposer une piste, assurez-vous d'avoir une planche tendance aux petits oignons ultra ficelés pour qu'elle soit hyper efficace. Donc là, on va en regarder d'autres pour qu'on puisse vraiment rentrer dans le vif du sujet. Donc pour que vous voyez vraiment ce qu'une planche tendance doit être. La mienne, pour la piste qu'on va voir ensemble, ça va être une planche tendance très light parce qu'on est sur des avocats, c'est pas quelque chose d'hyper funky. Les éléments sont, on est moins luxuriant, on est dans moins de prolifération. C'est beaucoup plus cadré comme sujet. Donc voilà, vous voyez, les planches tendances, c'est vraiment, ça va vous permettre de séduire un client. Il n'y a pas de problème avec ça. Donc là, on revoit celle qu'on a vue tout à l'heure. Et vraiment, vous devez entraîner votre œil à regarder ça. Ça va vous permettre d'avoir un œil qui est très affûté, très affûté. Donc si vous faites une planche tendance, n'ayez pas peur aussi à mettre des éléments comme ça, à mettre des objets qui n'ont rien à voir. En fait, c'est pas parce que vous faites une planche tendance sur la cosmétique que vous n'avez pas le droit de mettre des pots, ou alors des plateaux, ou alors des pulls, ou alors des dalles, ou alors des murs. Voilà, il faut imaginer que la personne qui va voir la planche tendance, il faut l'imaginer dans sa vie de tous les jours. Cette personne va avoir une maison. Par exemple, si vous travaillez pour une marque de cosmétiques, si vous avez une cible bien précise, il faut penser que cette cible, elle n'a pas envie de voir sur sa planche tendance que des accessoires de cosmétiques. Il faut imaginer la personne en train de manger, en train de sortir, en train de se réveiller. Quelle voiture elle conduit, quelle couleur elle aime bien, quelle musique elle écoute. Il faut vraiment se faire une planche tendance, une tendance globale. Il faut imaginer la personne dans sa vie de tous les jours. Parce que quelqu'un que vous connaissez, qui a un certain style vestimentaire, quand vous allez le voir dans son appart, ça va être cohérent, ça va être conforme. Donc les codes que vous voyez dans un domaine précis, il faut savoir les élargir à d'autres codes. Donc n'ayez pas peur de prendre des éléments d'inspiration, de piocher des éléments d'inspiration à droite à gauche et les mettre sur votre planche tendance. Il faut que ce soit cohérent. Il y a des grilles de style. Tu peux utiliser des grilles de planche tendance qui sont déjà prêtes. Libre à toi. Tu peux prendre des grilles qui existent déjà. Tu vois, il y a déjà des couleurs. Là, il y a des templates de planche tendance. Tu peux faire des... Si toi, t'es perdu, moi, je fais pas ça. Mais tu peux utiliser des templates, tu vois, tu vois, on tombe sur un autre mot, brandboard, la planche de marque. Voilà, une planche de marque, tu peux faire ça. Donc, brandboard builder, c'est vraiment quelque chose de très important. Si toi, tu arrives à développer ces skills en tant que designer, tu seras très fort. Si tu fais une planche tendance pour un site internet, tu peux mettre des images qui n'ont rien à voir avec un site internet, mais mets quand même quelques captures d'écran avec des interfaces utilisateurs. Maintenant, on va commencer à mettre en forme la nôtre de planche tendance. Voilà. Moi,
on va faire plus simple, tu vois, on part sur un A4 très simple. Déjà, on va chercher les photos qu'on a mis dans notre dossier inspiration avocat. Voilà. Et puis vous allez voir que petit à petit, on va tomber sur quelque chose de cohérent. Ça va prendre forme. Ça va prendre forme sans qu'on s'en rende forcément compte. J'ai choisi volontairement, tu vois, des logos d'architecte. Hein. C'est parce que pour m'éloigner un tout petit peu du sujet. Donc ça va nous flinguer la planche d'avocat de tendance. On verra ça après. Donc quand vous faites votre planche tendance, attention à ne pas mettre toutes les images de la même taille. Il faut donner un peu de dynamique à votre truc. C'est à vous de gérer le truc pour qu'il soit bien dynamique. Mais là, on va pas se casser trop la tête non plus. On va essayer de faire ça simple. On va mettre l'avocat en haut. Donc voilà la planche tendance que je pourrais faire. Comme je vous disais, étant donné qu'on est sur quelque chose d'assez austère, on n'a pas besoin non plus de faire quelque chose de très olé olé parce qu'on est sur des avocats, c'est quelque chose de très institutionnel, c'est un métier qui est sérieux entre guillemets. On pourrait faire une identité graphique déconnante si on était tombé sur un client en recherche de ce genre de choses. Il existe des cabinets d'avocats avec des identités graphiques extravagantes, genre le cabinet Bold par exemple, je vais vous montrer son esthétique dans cette vidéo. Mais c'est un concept spécial parce que c'est une start-up, c'est un concept, c'est des avocats justement qui se revendiquent novateurs. Ils travaillent avec des start-up, donc eux, leur cœur de métier sont des start-up. Donc pour travailler avec des start-up, il faut fonctionner comme une start-up. Donc ils ont un look de start-up. Si votre client ne veut pas un look de start-up, si votre client veut quelque chose d'institutionnel, d'austère, après avoir eu des exemples, après avoir eu des échanges avec lui et après avoir reçu les documents qu'il a remplis, les 3 documents qu'on a vus dans les chapitres précédents, vous pouvez commencer la création. Donc voilà la planche tendance que j'ai présentée. J'ai expliqué de toute manière que les couleurs étaient sobres. Ça tombe bien parce qu'il voulait des couleurs sobres. Le rouge et le vert qu'on a ici sont des couleurs assez simples. Elles ne sont pas saturées, on est dans la simplicité. On peut voir aussi que de toute manière, les traitements graphiques des petites icônes étaient semblables, relativement semblables. C'était soit du filaire, soit des contours très simples, très simplistes. On est sur des polices de caractère bâton. De manière générale, là on a une petite police de caractère avec des sérifs, là aussi et là aussi. Mais de manière générale, on peut se rendre compte que d'après nos recherches, on est sur quelque chose de très sobre. On va donc rechercher des tonalités de couleurs qui se rapprochent de ça, parce que de toute manière, après avoir échangé avec le client, c'est ce qui me venait à l'esprit, et notre recherche de planche tendance le confirme. Moi, ça me permet d'avoir de l'inspiration et de proposer, d'avoir une idée de proposition. Je vais donc proposer 2 pistes. Moi, j'aime bien cette piste abstraite. J'aime bien cette piste-là parce qu'il y a la notion de cercle qu'on avait vu ensemble. Et il y a celle-ci que je trouve bien. Ensuite, celle-là, il y a une notion de cercle, une notion d'abstraite. Donc cette piste-là, ça peut être une première piste. Tu vois, celle-ci et celle-là. Voir cette petite icône qui est là, ce petit élément. Il y a ça aussi qu'une piste abstraite. Donc on voit qu'on a clairement 2 pistes abstraites et une piste icône. La piste icône, voilà, on voit à peu près là le genre de proportion qu'on va travailler. Donc, on va proposer une 2e piste icône. Ça tombe bien parce que c'est ce que j'avais prédit. Donc, c'est pour ça que j'ai mis une petite robe d'avocat pour m'inspirer du plissé, pour m'inspirer du look de l'avocat. J'ai mis également ça pour m'inspirer d'un tribunal. Voilà, ces éléments un peu institutionnels, un peu anciens, qui peuvent être évoqués dans un logo. Les portes, voilà, cette statue, les sièges, les fauteuils, les bancs qu'on peut trouver là, ça va faire notre seconde piste. Donc une première piste qui sera abstraite, voilà, qui se rapprochera de ça.
que j'aime bien, la notion de cercle, et puis celle-ci aussi. Et une deuxième piste, il y a celle-là aussi, qui est novatrice, qui est aussi dans cette veine-là. Puis une seconde piste, où on aura un petit élément visuel comme ça, comme ça, comme ça. Là, c'est un élément architectural d'une cour, voilà, d'un tribunal. Et puis une piste comme ça, voilà. Donc là, on a nos deux pistes. Là, je fais un peu les choses n'importe comment parce que je propose qu'une seule piste, mais le cas d'un cabinet d'avocat, honnêtement, on n'a pas besoin d'être dans la fantaisie, donc tout tient en une seule piste. Ensuite, c'est moi qui prends le temps d'expliquer ça à mon client. Donc moi, c'est quelqu'un que j'ai vu, c'est quelqu'un que j'ai été amené à rencontrer, donc j'avais qu'une seule piste. Si vous, par précaution, vous n'êtes pas amené à voir votre client en vrai, si vous avez peu de temps au téléphone avec lui, vous pouvez faire deux pistes scindées. Le mieux, honnêtement, ça aurait été de faire deux pistes. Mais vu que j'ai de l'expérience, je peux m'en passer. Mais vous, au début, c'est bien de le faire. Après, je tiens à préciser que si je tombe sur un autre client, un gros client, une grosse agence de design ou un gros client, une grosse start-up qui a besoin de pistes de réflexion, là, je vais faire 2-3 moodboards bien différents et je ne vais pas tout mélanger. Donc voilà, ça c'est la fin de ce module dédié au moodboard et à la planche tendance. J'espère avoir été assez clair avec vous, avoir donné le max d'infos.